Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'une super rencontre. On avait déjà fait cette rencontre, notamment sur YouTube, avec Pierre Barnerias. J'espère que ça va marcher. Je viens de me connecter, j'attends que lui aussi se connecte. Et on va passer à une demi-heure avec Pierre. J'ai lu son livre, qui est un livre témoignage, qui est vraiment absolument passionnant. Je l'ai dévoré, pourtant c'est quand même un livre assez gros et que j'ai pas trop beaucoup de temps de lire. Mais voilà, j'espère pouvoir le faire monter sur Insta, sinon on le fera monter sur YouTube. Voilà, voilà. Et il y a un petit suspense. Et je pense que ça va être son premier. Si ça marche, ça sera son premier live sur Instagram. Oui. Petit suspense. Alors que vous dire? En attendant, Pierre, bah, c'est quelqu'un qui a fait qui est journaliste et qui a fait un enquêteur, on pourrait dire, et qui a fait des enquêtes merveilleuses, ah oui. Il faudrait fermer l'application. Viens. Ah si, ça y est, ça marche. Voilà Pierre. Alors, je le vois arriver. Donc là, normalement, tu me vois, Pierre. Voilà. Et je vais te faire monter. T'inquiète, t'as rien à faire. T'as juste à rester. Ça devrait. Tu vas recevoir une sorte d'appel. Ah, t'es certifié en plus, ta page. Elle est certifiée. Attention. Donc, génial. Ça a l'air d'aller. Oula, putain, c'est quoi cette lumière? On a le son. On a le son. Et on a l'image. Magnifique. Là, l'image, elle est un peu jaunie, là. Ouais. Bah, t'as pris le soleil là. Non, j'ai pas pris le soleil, c'est que j'essaye, j'ai pas de. Je sais pas, je dois avoir une. Voilà, c'est un peu mieux, là, comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, je suis. Moi, je suis sous le feu du projecteur, des projecteurs de mon église, comme ça, il y a un bon éclairage. Ah, c'est bien. Bah, moi, j'ai pas de. Attends, j'ai quand Non, même. c'est bien, hein, c'est tamisé, ça va, oui, ça va, hein. Très bien. Tu es beau comme un dieu. Au moins. Oh non, oh là là, mon Dieu. Ça Il gomme est- tous les défauts si tant est qu'il y en ait. Alors, Pierre, là, c'est la première fois sur Instagram. La dernière fois, c'était sur YouTube. J'ai bien les gens de YouTube qui sont connectés. Donc, il faut quand même parler fort parce que donc le téléphone. En gros, j'ai mon téléphone là qui est juste à côté et il y a une soixantaine de personnes qui sont sur YouTube et qui peuvent entendre à défaut de te voir. Très bien. Et, euh, et Là, sur ça va? Insta, c'est parce que ça change un peu et comme ça, je partagerai notre interview sur Instagram après. Et Bon, là, ça va au niveau du son ou pas? voilà, parle bien fort. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous Ouais, je m'entendez pense que ceux qui sont connectés, ils entendent, mais ceux qui sont dans la pièce ici, ils Là, entendent moyennement. et là, c'est bien là ou pas? Est-ce que, en rapprochant, est-ce que c'est mieux? Ça va, il faut juste bien projeter comme si tu parlais dans une salle. Voilà, Très bien. comme moi. Voilà. Alors, mon cher Pierre, j'étais en train de rappeler vite fait ton palmarès pour resituer les gens, notamment M et le troisième secret. On peut dire c'est le premier grand film qui t'a fait connaître et surtout qui a fait connaître la Vierge Marie. Et tu diras toi-même que c'est le plus important. Qui est une magnifique enquête sur le secret de Fatima et sur ses différents lieux de révélation. Et je vous invite d'ailleurs vivement. Je pense qu'on peut le trouver. D'ailleurs, oui, il doit être en ligne, non Et Non, bien, non, ou sur ton site. bah, tous mes films sont sur une plateforme que j'ai Ouais. créée, parce que forcément, qu'on est un petit peu censuré, c'est comme ça. Bah, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Citizen, comme citoyen, Citizen, C-I-T-I-Z-E-N, tiré, comme le tiré du 6, CV, comme, comme vérité ou victoire, ou ce que vous voulez.
Voilà, Citizen-v.com. Voilà, voilà, citizen-v.com. Là, il y a tout voilà. qui est. Mais de toute façon, vous tapez aussi, je pense qu'on aboutit sur le site de Pierre en tapant M et le troisième secret. En tout cas, ça, je vous le recommande parce que vu les temps qu'on est en train de vivre, c'est vraiment le film, même si vous l'avez déjà vu, moi je l'ai revu régulièrement, tout simplement parce que j'en vends des extraits à mes élèves, donc je le connais par cœur. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis après, plus récemment, il y a eu le fameux Hold Up, puis Hold On sur l'escroquerie, on va le résumer comme ça, du Covid, la funeste, parce que on en rigole, mais c'est funeste, la funeste escroquerie du Covid. Donc t'es devenu tristement célèbre parce que t'es passé pour le complotiste et le complètement l'allumé de service. Donc à mon avis, tu t'es fait blacklister partout. Donc du coup, comme t'en as plus rien à foutre, eh ben tu continues et tu remets une couche avec une série de documentaires, donc Les Survivantes d'une part, et puis Notre Petit Secret, qui est une série d'une dizaine de docu d'une heure. Enfin, Les Survivantes, c'est un long métrage, mais voilà, et qui me donne la parole à des gens qui ont été victimes de systèmes. Je crois que ton idée aussi, tu le répètes souvent, c'est de dénoncer un système plus qu'une personne ou l'autre, des systèmes d'emprise, de systèmes de sectes pédosataniques ou de choses de ce genre, quoi, où les choses sont ficelées. Par exemple, les médecins avec des magistrats avec des ceci et de cela, où l'agresseur est impuni. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Tu tapes dans toutes les fourmilières. Voilà. Mais tu as déclaré récemment que tu as arrêté un peu tout ça et que tu étais sur un livre et aussi peut-être un autre projet, mais je sais pas si toi, ça, si par contre c'est que entre nous ou si c'est officiel, les Non, autres. non, 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 c'est officiel. Les gens de mon entourage le savent. En fait, ça fait longtemps que j'ai décidé d'arrêter. Ça fait au moins 3 mois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'étais d'abord épuisé et en même temps, j'avais plus rien à apporter au niveau de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est terminé. Pour moi, le journalisme est mort, mort et enterré. Et voilà, parce que maintenant, on peut tout faire, tout inventer, tout créer. Enfin, ça va être très, très compliqué maintenant de faire vraiment du journalisme. Déjà, ça a été compliqué avant l'IA, parce qu'il y avait un conformisme à pleurer qui faisait que c'était toujours les mêmes sujets et que les choses intéressantes n'étaient pas traitées. C'est pour ça que je suis allé au cinéma. C'est par dépit, c'est parce que je voyais bien qu'il y avait des sujets, notamment sur le clonage humain, voilà, qu'on ne voulait pas traiter et je comprenais pas. Et j'étais un petit peu naïf à l'époque, comme la pédocriminalité ou la pédophilie. On voulait pas en traiter. Enfin, il y avait plein de sujets qui étaient intéressants, je crois, pour tout le monde. Et voilà, il n'y avait pas d'écho au niveau des médias auxquels j'ai appartenu, puisque j'ai vraiment travaillé dans, des, Oui, dans les 3 grands secteurs qu'offre la presse. oui, Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis intéressé au cinéma. Et là, ça y est, je referme le couvercle de l'information pour en ouvrir un autre, c'est-à-dire la fiction. Donc je m'intéresse à la fiction, mais sur une histoire en fait très véridique, sur une histoire de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Et voilà, je vais faire vraiment un film sur elle pour montrer, voilà, pour, je pense, révéler aussi à pas mal de monde qui était vraiment Marie-Madeleine et à travers elle montrer des figures incroyables comme celle de Lazare, comme celle de Marthe, et également de Judas aussi. Judas va être très présent dans le film. On est tous des Judas, hein. On a tous un Judas en nous. Et je trouve que les propos rapportés notamment par Maria Valtorta dans toute son œuvre sont bouleversants de vérité, de véracité et d'enseignement. C'est-à-dire que quand je me plonge dans cette littérature, enfin c'est pas une littérature, dans cette œuvre qui a maintenant allez, 50, 70 ans, c'est bluffant. C'est bluffant. C'est bluffant, on a l'impression d'y être et on a l'impression surtout qu'on parle pour aujourd'hui. ouais, Pour nous autres. Non, mais ouais, vraiment. Mm. c'est monstrueux. C'est la plus grande mystique de l'histoire de l'humanité, je pense, Maria Valtorta. Et à ce sujet, il y a un compendium, c'est-à-dire un rassemblement de tous les écrits, parce que c'est quand même très long. Il faut savoir que c'est 10 volumes plus les carnets de 4 gros volumes. Et il y a un compendium, donc un rassemblement de tous les textes concernant Judas, mais en italien. Mais je ne sais pas si ça a été traduit en français. Mm. Donc Non, ils l'ont fait pour plusieurs apôtres et aussi voilà, Marie-Madeleine. Regardez, Marie-Madeleine. Et je crois, Marie-Madeleine, voilà. voilà. Hop. Et
Je me demande même, c'est pas pour me vanter, mais comme je connais bien les responsables des maisons d'édition en Italie ici, il me semble que c'est moi qui avais suggéré de faire un truc. J'avais suggéré soit tout ce qui concerne les prêtres et les consacrés, et ça a été fait, soit Marie-Madeleine, je sais plus. Enfin voilà, donc Sans doute, sans doute. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une super belle idée. Il se trouve que voilà, on avait fait dans Citizen Light un épisode une heure 15 qui avait été fait par Laurence Camilleri, qui est une jeune reporter citoyenne, enfin jeune, ouais, jeune dans l'esprit, et qui a fait un superbe travail avec un grand spécialiste de Maria Valtorta, qui est Arnaud Lefebvre. Et elle l'a suivi à la Sainte-Baume, sur les marches, sur les ouais. pas de Marie-Madeleine, à travers Ouais. justement le récit Ah, de la famille de Béthanie, de Jérusalem, hein, de la Palestine à la Provence. ah oui, d'accord. Non, c'est pour ça que j'ai vu, oui, des extraits de ça. Je Mm. pensais que c'était un peu un teaser de ce que tu préparais, mais en fait, c'est des extraits du film qu'a fait cette dame, quoi. Absolument. D'accord. Qui est un film qui a eu un vrai succès sur Citizen Light. Ouais, et on sentait vraiment, il y a un appel de toute façon. Et c'est vrai que moi, pour me plonger maintenant très sérieusement depuis 3 mois dans cet ouvrage, dans cette œuvre, c'est bluffant. C'est bluffant. Vraiment. Même, Amen. je me dis, mais je suis même en train de culpabiliser un petit peu en me disant que j'ai perdu pas mal de temps. Mais c'est pas grave. Non, mais Le tu temps nous rigoles, tu te appartient rends pas pas. compte ou quoi? Et toi, t'es comme moi, t'es né dans le guidon, donc tu te rends pas compte. Mais Dieu merci que t'as fait tout ça. Et quand tu dis que t'as plus d'infos à passer avec l'intelligence artificielle, je suis quand même moyennement d'accord, mais bon, c'est ton appel, tu suis ton cœur. Mais Dieu merci, puis il y a là une question aussi de relève. Je pense que il y a quelques journalistes, il y en a, ils sont pas nombreux certes, mais il y a quelques lanceurs d'alerte et journalistes qui vont fouiner un peu il y a j'espère une nouvelle génération. Ils sont peut-être pas nombreux certes, mais ils ont jamais été nombreux de toute façon. Oui, oui. Et puis voilà, toi tu pars sur autre chose et grand bien te fasse. Alors ce soir, je voudrais quand même enfin attaquer un petit peu Vas-y. un bout de ta vie parce qu'il y a des petits passages comme ça qui sont assez surprenants et je trouve que c'est une façon aussi de te donner la parole à toi qui donne toujours la parole aux autres et t'offrir, si je puis dire, une opportunité de témoigner aussi de choses notamment spirituelles qui te sont arrivées. Je crois que tu aimes bien parler de Jésus, donc ça voilà. Alors il y a un premier passage. Alors la dernière fois, je vous inviterai de toute façon, là, ceux qui nous écoutent, à regarder le dernier interview qui est sur YouTube. Vous tapez Pierre Barnerias, frère Benjamin sur YouTube, vous tomberez sur le premier interview. On a déjà un petit peu brossé plus ou moins l'origine de Pierre. Enfin voilà, à très très grand trait. Là, on est dans cette période où alors, je voudrais arriver sur un petit passage qui m'a bien fait rigoler. Alors, attends. C'est le chapitre s'appelle Spirit and Co. Donc, peu avant de quitter Marseille, je suis initié au spiritisme. Les sciences occultes me claquent en pleine figure au hasard d'une réunion entre étudiants, donc tu étais étudiant, dans une chambre universitaire de la Timone. Son gardien est un sorcier corse, infirmier de formation. Nous sommes 5 autour de la petite table en bois, un verre retourné, toutes les lettres de l'alphabet écrites une à une sur des morceaux de papier disposés en grand cercle. 2 mots, oui et non. La partie peut commencer. Donc voilà, c'est le fameux Ouija, en gros. Et donc, il y a ce passage-là. Tu veux raconter la suite? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Et Bah, la suite, ça reste gravé des moments comme ça. Effectivement, donc j'étais invité par un ami infirmier qui était en quatrième année de médecine, je crois, et donc voilà. Donc bon, moi j'étais un petit peu très, enfin, dubitatif. J'y croyais vraiment pas trop, mais ça m'amusait. Et comme je suis curieux, ça m'amusait de voir ce qu'il allait se passer. Donc on était quatre. On met le doigt sur le verre et puis on commence à poser des questions. Il commence à poser des questions et puis c'est vrai que je trouve ça bizarre. Le verre donne des lettres, forme des mots. Et à un moment donné, est-ce qu'il pose la question, est-ce qu'il y a une personne ici qui te dérange? Enfin, pendant puis il y avait aussi deux lettres qui avaient marqué une oui et non. personne qui me dérange. Voilà, une personne qui te dérange. Et donc le verre tourne et puis il s'arrête sur oui. Puis il balance le oui. Je dis, oh, bon, très bien. Alors, oui, est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Enfin, donc c'était assez amusant. Bon, qu'est-ce qui non, et après il me dit, donc c'était moi, parce que ça a vite été fait, Ah, quoi. après il Et demande de savoir qui c'est.
Je crois qu'il m'avait demandé, mais voilà, Oui. est-ce qu'il peut, Alors, en tout ouais, cas, dans le livre, c'est ça. ouais, On il peut fait des savoir lettres qui P. c'est. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, ça fait longtemps que je l'ai écrit, mais il Bah faut oui. savoir qui c'est. Et après, il forme les lettres PIE. Bon, ok. Est-ce qu'il peut te poser Voilà. une question? Et après, est-ce qu'il me demande si j'ai le droit de lui poser des questions? Donc, ben, il répond oui. Et là, à ce moment-là, moi, je lui dis, bon, bah, il faut que je pose. Je crois que je lui avais dit, est-ce que tu as peur, est-ce que tu as peur de Dieu ou est-ce que, c'était quoi exactement la As-tu question? peur de la justice de Dieu? Voilà, tu vois là, as-tu peur de la, voilà, j'avais dit, je me souvenais qu'ils avaient, as-tu peur de Dieu, mais c'est as-tu peur de la justice de Dieu? Et, euh, et là, donc, et là, le verre, il commence à tourner. Donc, il commence à tourner un petit peu, un petit peu. Donc, tout le monde suit. Tu vois, on suit avec le pouce. Donc, il commence à tourner depuis, et puis ah, puis j'ai dit, oh, putain, c'est incroyable. Et puis là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge de plus en plus vite. Et là, on lâche le verre parce que vraiment, le verre, il était plus, on n'arrivait plus à le suivre. Et là, le verre s'explose contre le mur. Euh, et non seulement le verre était explosé, mais surtout, c'est que les petits bouts de verre, ils étaient brûlants. Et Ah, là, et là, je me lève. Je dis bon, ok, bon ben, c'est gentil, merci, j'ai vu. On va rentrer, hein. Je vais rentrer à la maison. Et donc là, il me dit, mais non, écoute Pierre, t'inquiète pas, machin. J'ai dit, bah écoute, je pars parce que moi, tu sais. Et là, je m'en vais pour sortir. Et puis la porte ne s'ouvre pas. Je dis, écoute, peut-être pu la fermer à clé. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Et là, mon ami là, qui est l'infirmier, enfin, il n'était pas infirmier, il était en quatrième année de médecine, mais il me dit, bah non, 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 la porte n'est pas fermée. Si, si, la porte est fermée. Donc moi, je lui montre bien que la porte est fermée, quoi. En fait, il se lève, il ouvre la porte comme s'il était, comme si, voilà, c'est comme, enfin, donc je suis sorti et je me souviens, j'ai quasiment pas dormi parce que j'habitais en haut d'un étage. Il y avait une petite lucarne. Et là, c'était une pleine lune. Et là, voilà, j'ai pas fermé. Je pense que j'ai pas fermé l'œil de la nuit tellement j'avais été secoué par cette aventure. Et donc, depuis, j'ai plus jamais touché à ça. Vraiment. Ça, je me suis dit, c'est bien. Ok, il y a des forces. Elles existent. Elles sont là. On va pas les chagriner. On va pas les chatouiller un peu plus parce que ouais, c'est bien réel. Et ouais. on m'a toujours dit, surtout le spiritisme, n'y touche pas. Mais bon, bah, moi, quand on me dit de ne pas y toucher, forcément, puis qu'on est un peu plus jeune, on est curieux. Donc voilà. Mais Ouais. c'est une belle expérience quand même. Alors, Mais c'est ça, l'occasion. Voilà, c'est une anecdote seulement, c'est une anecdote pas parmi tant d'autres dans ta vie, mais c'est toute l'occasion. Et puis en plus ce soir, on a commenté un peu des différentes révélations de Sainte Gemma Galgani, où elle était très embêtée par le démon également, qui lui apparaissait sous différentes formes. Et justement, ce soir, on découvrait qu'il apparaissait sous la forme de son confesseur, et elle a commencé à se confesser à lui. Puis à un moment donné, elle sent qu'il y a un truc qui est louche, voilà. Et même elle apparaissait sous la forme d'un ange ou des trucs comme ça. Donc sa formule c'était toujours de dire loué soit Jésus et Marie pour justement parce que en fait même quand c'était vraiment Jésus qui lui apparaissait, elle avait des doutes quoi. C'est horrible, c'est quand même horrible de se dire. Bon bref et pour dire que tout ça, ce sont des réalités qui existent. Là, moi, j'explique régulièrement à mes élèves, hein, attention, Ouija, machin, Charlie, tous les jeux un peu, vous appelez ça des jeux, mais ce sont pas des jeux. Il y a des réalités derrière, en fait, qui nous dépassent. Moi, j'ai déjà eu un jeune qui m'appelle au secours parce qu'il venait de faire exactement ce genre d'expérience. Et il y avait dû une fenêtre qui avait dû claquer, une porte claquer. Ils arrivaient plus à ouvrir. Ils étaient paniqués. Et donc ils ont appelé un copain qui était chrétien qui lui m'a appelé pour qu'il m'ait au téléphone, qu'on fasse une prière de délivrance à distance, etc. Quoi. Donc voilà, bon, ça fait sourire, mais ça montre bien que l'autre il rôde un peu autour. De c'est toute sûr. façon, là c'est une façon un peu explicite, mais je pense que il te rôde toujours autour, vu tous les trucs chiants, tous les sujets chiants que t'as pour lui. Hein, je dis bien pour lui, pas pour moi qui les ai découverts ces sujets, mais la Vierge Marie, le la conspiration du Covid,
les abus en tout genre, c'est que des J'ai- trucs qui sont de signature satanique. Donc forcément qu'il doit te détester, ça c'est certain. et Bon, puis euh, et un film que j'aime vraiment particulièrement, enfin que j'aime particulièrement, et je pensais d'ailleurs que ça allait être mon dernier documentaire. Je l'ai sorti en 2023 et j'avais dit c'est bon, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. C'était le film Miracle, parce que Miracle quand même, oui, je passais au crible trois grandes énigmes scientifiques, la Tilma de Guadalupe, les écrits de Maria Valtorta et surtout le linceul de Turin, parce que le linceul de Turin, pardon, mais il y a tout oui. dedans. Il y a tout. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, il y a plus il y a plus de discussion à avoir, quoi. On a vraiment la preuve absolue de la mort et presque même de la résurrection du Christ, quoi. On veut quoi de plus, quoi. Amen. C'est vrai qu'il y a aussi ce film que je recommande, Miracle, tout simplement. Voilà. Je vous signale qu'il faut vraiment, mais tous les films sont vraiment hyper intéressants. Franchement, je veux pas te faire C'est gentil. gonfler les chevilles, mais c'est Ah, tout. Tu traites que des sujets ultra intéressants et que ma communauté va adorer de toute façon. Donc hmm. vraiment, vous tapez Pierre Barnerias, documentaire, vous allez sur le site. Il y a certains qui sont Non, payants. C'est normal, c'est Citizen, la moindre des choses et ça coûte rien du tout. Hein. Citizen, c'est toujours la même adresse, citizen-v.com. Et puis, il faut savoir Voilà. que, comme maintenant, je suis vraiment, enfin, voilà, c'est compliqué pour moi, même d'aller au cinéma, alors que mes films ont eu un réel succès en salle. Mais pour avoir fait Hold Up, je suis puni. Je suis puni. Alors que Ah dans oui. Hold Up, tout est juste. Tout est juste. Et moi, franchement, à l'époque, j'ai été vraiment naïf. J'étais persuadé que j'allais recevoir des félicitations. Bah, ça n'a pas été ça. Voilà. Mais bon, bah, parfois, voilà, c'est pas grave, je le regrette pas, mais c'est vrai que ça m'a donné quand même non, non, ça a été horrible quand même. Ça a été horrible, mais en même temps, je le regrette pas parce que si c'était à refaire, je pense que je le referais. Voilà. Tu vas, tu vas parler de ça dans le livre que tu mûris là. Tu Ben, parles un peu de. dans le livre, justement, c'est un petit peu un. Ah, stop, t'as dû couper ton micro. Il y a le micro. Ouais. Non, oui, non, il y a une personne qui m'appelait. Dans ce, Ah, je vais raconter un petit peu les dessous de cette sortie, mais sans, voilà, et puis surtout les dessous, et puis tous les miracles qu'il y a eu, parce que voilà. si je suis encore debout, c'est parce que j'ai été aidé, parce que j'ai eu un soutien phénoménal, parce que j'ai jamais été laissé tomber, et ça d'une façon, voilà, enfin, ainsi que j'explique, parce qu'on est, les anges nous aiment bien, en fait. Les anges nous aiment beaucoup. Et que même moi, je me souviens encore, mon directeur de prod qui m'a quitté justement à cause que j'aime beaucoup, Nicolas Reoutzky, qui m'a quitté parce que j'avais fait Hold Up, parce qu'il avait reçu des menaces, parce que il y avait pas mal de contrats. Il avait également géré une société de mixage. Et lui-même reconnaît, il m'a dit, mais Pierre, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je travaille avec toi depuis, il a travaillé pendant 15 ans avec moi. Et à chaque fois, il me disait, Pierre, maintenant on arrête, il n'y a plus d'argent, c'est fini, c'est terminé, Ouais. on a découvert. Je dis, t'inquiète pas, ça va arriver. Et effectivement, enfin, pour une raison complètement inattendue, il y avait un chèque de 50 000 euros qui arrivait et qui bouclait le budget ou qui arrivait au bon moment. Ouais. Moi, je l'ai vu, j'ai vu ça je dis pas des dizaines de fois, mais pas loin quand même. Ouais, 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 ouais. Et à chaque fois dans des instants vraiment critiques. Vraiment critiques. Donc oui, moi je passerai mon temps à remercier aujourd'hui. Moi j'ai deux mots que j'aime beaucoup, c'est merci et pardon. Pour moi c'est les deux mots qui sont voilà qui essayent je suis plein de gratitude et je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Euh, Amen. et puis les pardons, je pense que voilà il faut savoir pardonner, quoi. Amen. Mm. Euh, oui, alors ces petits miracles, etc. On en a déjà là-dedans, et donc il y a une suite qui sortira. On vous tiendra au courant. Alors justement, en parlant de miracles, j'aimerais bien revenir sur cet accident de moto, ce qui s'est passé et comment ça a aussi impulsé un changement dans ta vie, quoi. Cet fameux accident de moto, Bah, si tu veux bien. d'une façon très précise, c'était d'une façon très précise, hein. C'était le 6 juillet 88. Je me souviens pas de l'heure, mais il devait être, je sais pas, vers 14h, 14h30, enfin, j'en sais rien. Mais en fait, voilà, j'ai pris ma moto, j'ai eu cet accident, j'ai fait un bond de 30 mètres, ma moto, elle a été coupée en deux, et moi, j'ai rien eu. J'ai eu un coma de 8 jours avec comment ça s'appelle, un œdème assez important. Et c'est vrai que l'infirmière a dit qu'il fallait vraiment me solliciter mon cerveau, sinon j'allais y passer.
Et en fait, je me suis souvenu de la veille de mon accident, 2 mois après, à la suite d'une sorte de pèlerinage que j'ai fait malgré moi, parce que j'étais pas du tout préparé pour aller à Lourdes. Sauf qu'en sortant de l'hôpital, mes parents étaient tellement contents et j'avais des parents très croyants, très priants. Moi, je l'étais, mais sans plus, parce qu'on m'avait forcé à croire. Donc, quand on force un enfant à croire et puis quand on traite un enfant d'imbécile pendant jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est pas facile pour grandir dans la foi et dans la confiance. Donc voilà, c'était juste un peu pour expliquer le contexte familial. Ouais. Donc quand je sors de l'hôpital, mes parents me disent, bon écoute Pierre, c'est quand même incroyable, écoute, est-ce que tu veux venir avec nous à Paray-le-Monial? Donc Paray-le-Monial, je savais pas ce que c'était, j'étais fatigué, il me dit, t'inquiète pas, tu resteras dans un hôtel, mais nous on va y aller pour faire nos ablutions et remercier notre Seigneur. Donc j'avais pas la force de leur dire non, donc j'y suis allé, je me retrouve à Paray-le-Monial, je reste dans l'hôtel pendant les 3 jours, le 4e jour je sors et là je vois qu'il y a plein de jeunes, des jeunes du renouveau, vous savez, et puis qui chantaient, et puis qui avaient un autre look, enfin c'était pas... voilà, les filles n'avaient pas des petites couettes et des queues de cheval, c'était décontracté et j'aimais bien cette ambiance. Et là, je tombe sur un prêtre qui me prend à part et avec qui je me confie un petit peu, je lui raconte ma vie. Et là, il me dit, écoute, assis-toi, je vais te confesser. Et là, j'explose de rire en lui disant, écoute, t'es gentil, mais le dernier qui m'a confessé, il n'est pas tout jeune. Et puis moi, je lui raconte ma vie un petit peu à ciel ouvert, parce que j'avais pas grand-chose à cacher. Enfin, si, j'avais plein de choses, mais pour moi, il n'y avait pas de... Voilà, c'était pas une confession. Et je raconte un petit peu ma vie jusqu'à ce jour-là. Et puis là, tout d'un coup, je sens un torrent de larmes arriver, impossible à réfréner, impossible. Et puis j'ai presque honte, parce qu'on était à l'extérieur, on était dans un parc. Et là, je voyais plein de jeunes qui me voyaient. Là, là, puis c'était un prêtre avec un col romain, donc il me dit, bon, bah, il devait... Et j'étais un torrent de larmes. Et je me souviens de le regarder, je dis, tu peux pas lui dire d'arrêter, parce que là, je suis un petit peu mal. Ah ouais. Tellement j'avais honte. Et après, ce prêtre me dit, qui est devenu évêque d'ailleurs, et il me dit, mais Pierre, est-ce que tu accepterais de venir à Lourdes? Parce que là, les 6 000 jeunes ou les 10 000 jeunes, je ne sais plus combien ils étaient, on va tous à Lourdes. Donc, si tu veux, on t'emmène. Et puis moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je sors de l'hôpital, j'arrive, je me trouve ici, je rencontre... Puis là, je tombe vraiment dans un... Et puis ça avait été quand même assez... Enfin, c'était un torrent, hein, c'était pas des petites larmes qui coulaient comme ça. Je savais pas d'où ça venait, je sentais que c'était pas naturel. Et je dis oui. J'ai dit, ok, banco, ok, je vais à Lourdes. J'ai envie de comprendre. Et donc mes parents, tout contents, c'est le fils prodigue est là. et, et je me retrouve à Lourdes. Et quand j'arrive à Lourdes et quand je vois la statue de la Vierge couronnée qui fait face à la basilique, là je me mets à rire. Pourquoi? Parce que je me souviens de la veille de mon accident. Et la veille de mon accident, j'étais rentré chez moi tard le soir, peu importe. Et puis il y a un escalier, c'est sur 2 étages, c'est mes appartements, mes parents habitaient dans un petit duplex. Et en montant me coucher, je tombe sur un petit atelier de prière que ma mère prenait soin à chaque fois voilà, de préparer. Donc il y avait une bougie, il y avait une Bible, et puis là curieusement il y avait une sorte de bouteille, vous savez, une petite bouteille en Oui. plastique fluorescente de Lourdes. C'est-à-dire que voilà, un truc que vous n'achetez pas, quoi. Enfin, pardon, mais et j'ai appris par la suite que c'était mon petit frère qui l'avait ramené. Et là, je suis tellement sidéré de voir cette statue fluorescente que je la prends par la tête et je l'amène dans ma chambre, je la pose en face de mon lit, je me couche. Et là, je me dis, bon, j'ai le Far West en face de moi, je peux pas, c'est aller trop loin pour mettre cette statue qui éclaire toute ma chambre, de la mettre ailleurs. Et là, je me mets à lui parler. Je lui dis 3 choses. Je dis vraiment 3 choses, 3 phrases. Et donc voilà, j'avais 22 ans à l'époque, ou 23 ans, 22 ans. Et je lui dis, toi qui es si maligne, dis-moi si tu as besoin de moi, dis-moi si tu as envie de me voir. Voilà, je lui dis ces 3 phrases-là. 3 phrases-là, le lendemain matin, Attends, dis-moi si t'as toi qui es si besoin de maligne, moi. toi qui es si maligne, Oui. dis-moi si tu as besoin de moi et dis-moi si tu as envie de me voir. Enfin voilà, c'est ça. Dis-moi si tu as besoin de moi. Non mais voilà, c'est ça. Dis-moi si tu as envie de me voir, si tu as besoin de moi. Toi qui es si maligne, ne me dis pas pourquoi. En tout cas, c'est vraiment les trois mots, les 3 phrases. Quand 2 mois plus tard, je me retrouve à la suite d'un parcours quand même un peu chaotique, parce que je passe par Paray-le-Monial et puis j'arrive ensuite à Lourdes et puis j'entends ces 3 petites phrases. Et là, je me mets à rire. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ah d'accord, ça y est, je commence à comprendre. La prochaine fois, tu essaieras de faire les choses un petit peu moins
un peu plus calme pour ne pas faire peur à tout le monde. Enfin, je lui ai parlé comme ça à la Vierge en disant pardon, hein. Mais et donc du coup, voilà, je me suis souvenu de cette toi qui s'est Mélanie, dis-moi si tu as besoin de moi et dis-moi si tu as envie de me voir. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, ce fameux prêtre me dit mais pourquoi tu ne deviendrais pas journaliste? Je sais pas pourquoi il me sort ça comme ça. Et je dis bah écoute, c'est quoi journaliste? Et puis là, il me parle d'une école une école européenne à Bruxelles. Et bon, pour faire cette école, il fallait avoir sa maîtrise. Moi, j'étais en maîtrise, mais il me manquait 2 euros voilà, que je n'avais pas passé. Et là, je dis à là-haut, bah, écoutez, moi, je vais prendre un dossier médical épais comme ça en disant, écoutez, je savais tout, mais j'ai eu une perte Ah de oui. mémoire immédiate et je me suis dit, bon, je vais y aller et puis je vais dire que je vais essayer de m'en sortir comme ça. Je passerai en dernier et puis je ferai mon petit baratin, puis je vais voir si ça va passer. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, Oui. j'ai eu les 2 euros. Je vais faire court. Oui, oui. J'ai jamais eu d'aussi bonnes notes. Je connais pas les cours parce que j'étais pas allé en cours parce que je bachotais en fait. J'étais en maîtrise, mais je bachotais à chaque fois parce que je m'étais pas forcément intéressé aux cours. Mais il s'est passé des choses. Et puis là, j'étais obligé de faire cette école parce que la façon dont s'est passé ces 2 euros, c'était juste incroyable. D'ailleurs, j'ai l'un des amis de fac qui aujourd'hui qui est l'un des dirigeants de la SACEM, de la SDRM, qui pourra témoigner, parce que lui, il est bien au courant que j'étais au courant que je savais rien, quoi. Et quand il a vu les notes, il me dit, quand même, hein. Donc voilà, donc sur le papier, j'ai une maîtrise de droit privée, mais c'est vrai que j'ai quand même été aidé pour avoir ces 2 notes à ces 2 euros. En Voilà. tout cas, Et donc après, ben, j'ai intégré cette école de journalisme à Bruxelles. Et puis après, ça s'est enchaîné d'une façon incroyable. Incroyable, mais incroyable. Les portes se sont ouvertes. alors, Et voilà, moi j'ai découvert un métier et j'ai été pris de passion, quoi. Ça a été vraiment un métier passion. J'ai fait ce métier, mais et j'ai eu la chance de travailler pour tous les grands secteurs de la presse, que ce soit la presse écrite, la presse radio et la presse audiovisuelle. Et j'ai travaillé pour tous les plus grands médias, quoi. Donc ouais, c'est pour ouais. ça que me faire traiter de youtubeur par l'AFP en ayant sorti Hold Up, c'est juste navrant pour cette agence de presse, quoi. Ouais, ouais. Bah, on s'en garde pour les prochaines fois parce que de toute façon, il y a tellement de choses passionnantes à partager va être obligé de le faire en plusieurs fois. Ça marche. Il y a d'autres anecdotes que je voudrais ressortir, notamment des moments où ça allait très mal et comment tu as été sauvé à chaque fois in extremis. Ce qui est sûr, c'est que ta vie, elle est à la hauteur des combats que tu mènes. Je me permets de le dire, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est-à-dire que je crois que, en fait, tu illustres combien on a tous une vocation et que quand bon an mal an, hein, avec tout notre orgueil, avec tout l'humain qui se mêle à tout ça, mais quand finalement on répond à une vocation de Dieu, eh bien il y a le combat qui va avec des trucs horribles qui te sont arrivés aussi, et puis on a des grâces correspondantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible autrement que en traitant des sujets tels les sujets que tu traites, c'est-à-dire la Vierge Marie, les miracles, tout ça. Enfin, c'est que des trucs qui sont insupportables. Vous savez que même le nom de Marie, le même immaculé. Dites immaculé, comme quand des fois vous êtes pas bien, vous dites immaculé. Vous dites rien que ça. Ou alors cœur immaculé. Vous dites comme ça, vous proclamez cœur immaculé. Mon Dieu, si vous entendez des cris de fuite, Satan fuit, il ne supporte pas. Il perd tout son, il perd toutes j'allais dire ses burnes, mais ça se dit pas devant la Vierge. Il est perdu. Il est perdu. Il Oui, est perdu. il est perdu. Voilà. Non, mais oui, c'est sûr que oui. Enfin, c'est pour ça que vraiment, je passerai le reste de ma vie aujourd'hui. Bon, d'abord, je termine l'écriture de ce film et il va être terminé là dans les 2 jours. Enfin, je pense que le week-end, j'aurai enfin mon scénario. Et je suis bouleversé en fait. Je suis bouleversé par ce que j'ai lu, par ce que je découvre et par toute l'histoire de cette révélation qui est fabuleuse, quoi. Vraiment. Ouais, non. Vraiment. Ah, génial, 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 génial. Écoute, Ah, il faut qu'on arrête là parce que je vais lancer l'adoration, mais ah bah, écoute, génial. Je vais couper le live Instagram, donc ne vous étonnez pas, je coupe le live Instagram et je le relance, mais sur TikTok.
Et je vous garde sur YouTube. Et donc ils sont 70 sur YouTube à peu près à avoir entendu. Et vous inquiétez pas, je mettrai en replay l'interview. Je vais le télécharger, paf, et je le mettrai sur YouTube aussi. Voilà. Bah, merci à toi et belle adoration, vraiment. C'est, En prie pour toi, en prie merci, pour les enfants, merci. pour tes enfants, en prie pour tes filles, et puis Et puis merci pour Elias aussi. Merci. pour tout ce que tu portes. Ouais, en Merci. prie pour tout ce que tu portes. Sois Allez, béni, mon toi ami. aussi, toi aussi. Allez. Ciao, ciao.